content de vous retrouver en compagnie de Jessica Mazellange, que vous aviez découvert à l'époque dans la saison 3 des Princes de l'amour, puis dans une saison des Marseillais sur W9, il y a quelques semaines dans les Vacances des Anges. C'était très furtif, on y met des gros guillemets. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Jess pour en savoir plus sur son histoire. J'ai envie de savoir d'où tu viens, j'ai envie de te connaître, loin des paillettes, loin des réseaux sociaux, loin de la télé-réalité. T'es OK? Ouais. Il y a Allez. quand même beaucoup de paillettes dans ma vie, mais vas-y. J'en doute pas, mais c'est toi qui vas nous l'expliquer tout ça. Est-ce que tu as une religion? Quelle est la place de la foi pour toi? Ouf, ouf. Comme elle est dure cette question. En fait, j'avais une religion, de naissance, que j'ai voulu avoir pour mon arrière-grand-père, ça lui tenait à cœur, que je sois dans le catholicisme, tout ça. Et du coup, en ce moment, j'ai fait autre chose, mais c'est dur d'en parler parce que ça va choquer, donc j'ai pas envie. Enfin, pas forcément les gens qui vont regarder, mais mes proches, tout ça, ils vont se dire pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle s'est convertie, dans quoi. Alors, je m'attendais pas du tout à ce que tu me demandes ça, mais je vais pas développer. Mais par contre, la foi, c'est quelque chose qui est très présent chez moi. Et c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Et voilà, j'avais déjà, même avant ma conversion, des valeurs de peu importe en fait que ce soit chrétienne, musulmane, peu importe. Enfin, j'avais déjà ces valeurs-là en fait en moi parce que je considère être une bonne personne et voilà. Et ce que tu fais aux autres normalement on est censé te le rendre, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Donc j'essaie de cultiver ce mood positif. C'est très important. Donc ça veut dire que tu crois en Dieu? J'essaye. Non mais c'est vrai. Enfin, je pense parce que déjà je crois en l'univers, c'est sûr. Et après, Dieu, moi je pense que je crois en Dieu. J'ai jamais vu de signe, tu vois. Il m'a jamais. Enfin non, mais par exemple, on va dire dans la Bible, on dit qu'on a parlé aux gens. Il y en a qui ont vu des choses. Je sais pas si c'est vrai. Moi, j'ai rien vu. On m'a pas parlé, mais je me sens connectée avec l'univers. Des fois, je fais de la méditation et comment dire, ça va être perché, mais je demande des choses qui se matérialisent. Et quand elles se matérialisent, je me dis bon c'est peut-être un signe de l'univers. Donc j'ai l'impression qu'on a une force qui est au-dessus de nous, que ce soit un, tu vois, voilà. Donc en fait, Je suis très pragmatique. c'est-à-dire, J'aime bien voir comme saint Thomas là. Je ne crois que ce que je vois. oui, mais est-ce que tu l'as vu, saint Thomas? Non, et Dieu non plus. Voilà. Comment est-ce que tu décrirais ton enfance? T'as grandi dans quel milieu social, dans quel environnement? Ah moi, trop bien. Mes parents ils sont très bien occupés de moi. J'ai toujours été au centre de l'attention, trop même. T'es fille unique? Oui, je suis unique. Voilà, donc c'est vrai que ils m'ont vraiment tout donné. Et je croyais que c'était normal en fait d'avoir deux parents qui restent ensemble, en boucle, en couple, en boucle. Et quand je commençais à m'ouvrir un peu aux gens qui me disent ah bon, ils sont pas divorcés, toi, tes parents? Enfin, tu sais, genre comme si c'était un ah bon. Alors que normalement, la base, c'est de pas le faire, tu vois. Et au plus j'ai grandi, au plus je me suis un peu mis la pression pour être comme mes parents. Genre, ils se sont rencontrés. Ils sont encore ensemble, ça fait 1000 ans qu'ils sont ensemble, tu vois. Ils ont vraiment un cadre de vie ultra sain, genre. Et en fait, moi, ma vie, elle est aux antipodes de celle de mes parents. Mais elle est trop bien leur vie. Quel souvenir t'as quand tu te projettes dans ta petite enfance? Comment tu la décrirais? Ultra joyeuse, vraiment. Enfin, ils m'ont vraiment apporté des bonnes valeurs, ils m'ont vraiment bien éduquée et j'ai toujours eu envie de leur rendre en fait tout ce qu'ils ont fait pour moi. Tu vois ou pas? Donc j'ai toujours eu envie qu'ils soient fiers de moi. Enfin voilà, mes parents, c'est des gens qui comptent énormément pour moi. On n'a rien à voir en commun, mais le fait que ce soit de ma famille, on s'accepte Sur les et on réseaux, s'aime. sur les réseaux et dans les télés que tu as pu faire, on te voit sur ta planète, Ah clairement. oui, je suis très perchée, hein. Tu le sais, Oui, tu le dis de toi-même. oui. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Comment elle était la petite Jess? Tu t'en souviens? Déjà non, de mes 0 à mes 1 an, non. Et je pense que les chiens font pas des chats, hein. Donc peut-être que eux aussi, ils ont leur côté mood un peu chez père, mais de leur côté, tu vois. En fait, ils doivent être perchés d'un côté, moi je dois être perchée de l'autre, et au final, on est tous un peu chacun sa planète. Et c'est vrai que je vois leur vie, je vois la vie des autres parents, et je me dis qu'en fait, au final, c'est très traditionnel, moi, mes parents, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je me suis un peu éloignée de tout ça parce que ma société ne me le permet pas. Donc je vis différemment. Mais si j'avais eu le choix, j'aurais bien reproduit ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire une vie plutôt simple, plutôt Ouais, rangée? ouais, très carré, très, tu vois, très dans la prévoyance, dans l'entraide, dans la générosité. Bon, après, je fais un peu des dons comme ça dans des assos et tout, mais c'est pas.
c'est pas ouf, quoi. C'est pas des vrais... Tu vois, c'est pas les vraies valeurs, quoi. Bon, pour l'instant, j'ai personne aussi à qui l'inculquer parce que je n'ai pas d'enfant. Mais j'aspire au moment où j'en aurai un à ce que ce soit le plus sain possible. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, à l'âge que tu as, avec le Hmm. parcours que tu as, à la petite Jess qui avait 8-10 ans? Qui avait 8-10 ans. Euh, je- on est où à 8-10 ans? Parce qu'on On est à l'école, on est à l'école. Bah, j'étais à l'école. on est en primaire. Ok, ouais, je vois les bails. T'es pas prête. Dans le sens, il y a tellement de dingueries qui va se passer que là, ce que tu vis, bah, déjà kiffe, parce que c'est la simplicité, c'est vraiment, tu sais, à cette époque-là, tu te rends pas compte, c'est l'innocence, enfin, faut la préserver au maximum parce que ça, c'est un truc qui part vite en fait. Moi, on me l'a volé il y a 2 ans, mais avant, j'étais encore un peu dans mon mood, tout le monde est gentil, tout le monde est ok. Ouais, on me l'a volé il y a 2 ans, mais un peu avant encore ça aussi, j'ai eu déjà des petits échecs avec les gens. Mais comme je suis très fermée, je suis très dans mon réseau, tu vois, il n'y a personne qui rentre autour. C'est ma protection. Et genre, en fait, les personnes qui ont intrusé ce réseau-là, c'est des gens bienveillants. Et du coup, j'ai jamais eu affaire à des histoires de conflits, à des histoires de jalousie ou... Enfin, je me suis pas sentie enviée par rapport aux personnes qui m'entouraient. On était tous au même niveau, tu vois. Oui, mais quand tu te remémores, quand tu étais petite, tu rêvais de quoi? C'est vrai, c'était pas ta question. Je rêvais d'être chanteuse. Ah, tu sais, avec mes cousines, on avait enterré une boîte. On avait vu un film, je sais plus lequel. Crossroads avec Britney Spears. Tu crois que c'est ça? C'est Bien possible, sûr, hein. elle enterre une boîte avec ses deux On est amis. tombé sur la fan. Oui, bébé. Oui, bah oui. Ok, bah voilà, bah c'est peut-être ça, avec Britney Spears, Voilà, ça ressemblerait bien. elles se font le vœu, elles mettent des choses qui leur Oui, appartiennent dedans, et elles se font le vœu quand elles deviendront grandes et qu'elles auront chacun leur vie, d'enlever la terre. Je sais plus comment ça s'appelle quand on creuse et quand on récupère une boîte. on creuse, on récupère une boîte, Bon bah, on la déterre, merci de déterrer la boîte tout à et fait. de se remémorer de leur enfance qu'elles avaient Voilà, mais partagée. on a fait ça, nous. Et en fait, on a dû l'enlever parce que mes parents, ils voulaient faire la piscine là où il y avait la boîte. Et du coup, il n'y avait pas bon. On a vite pris la boîte, on s'est taillé avec. Et en plus, on avait défoncé le cerisier pour faire cette boîte-là, bref. Mais on avait tous mis des vœux, en fait. Et moi, mes vœux, ils correspondaient vraiment à ce que je fais actuellement. Alors, même si c'est pas... comment te dire, tu sais, genre, il y a une cousine, elle avait mis, je sais plus, un métier qu'elle se verrait jamais faire, en fait, maintenant. Je sais plus si c'était dans la coiffure ou un truc qui n'avait rien à voir avec sa vie actuelle. Mon autre cousine, c'était un truc de sport, elle fait à peu près ça et elle est artiste peintre, donc ça marche. Et moi, c'était un truc dans l'artistique aussi, tu vois. Je sais plus, c'était être chanteuse ou un truc que tu peux vouloir bébé, mais que là, à l'heure actuelle, je considère que c'est un peu le cas aussi de ce dans quoi je m'étais lancée, tu vois. Sauf que quand j'étais petite, je me rappelle, je chantais toujours des musiques en voiture ou n'importe où, bref. Genre des 6 heures de trajet, mais 6 heures de trajet à mal chanter, je chantais pas bien. Et mes parents, ils m'aimaient trop pour me le dire. Mais mes cousines, elles avaient mon âge, donc elles me disaient non, Jess, c'est bon, stop là. Enfin, tu nous as saoulés, enfin vraiment, voilà, c'était horrible. Et du coup, elles me disaient, t'arriveras pas, tu pourras pas. Pour être chanteuse, faut bien chanter. Bah en fait, la preuve que non, parce que bah, maintenant, je fais des sons et ma voix, c'est toujours la même, quoi. L'école, ça se passait comment? Moi, j'aimais pas être enfermée. Donc, quand j'étais trop petite pour savoir si l'école c'était bien ou pas, bon, j'y allais, et puis fin quoi, tu vois. J'étais contente, on voyait du monde, moi je suis unique. C'était un peu, tu vois, la colo, genre. Et après, j'aimais pas être enfermée. J'avais besoin de rentabiliser mon temps. C'est-à-dire que si tu m'emprisonnes de 8h à 18h, genre au collège-lycée, faut quand même qu'il y ait un but derrière, tu vois. Et on te dit pas assez qu'il y aura pas de but, que ça va pas te servir, que enfin, sauf si tu fais ingénieur, je sais pas, mais moi, c'était pas mon cas. Et en plus de ça, j'étais pour les études par correspondance. Mais mes parents, ils me faisaient pas assez confiance pour me dire oui, parce qu'ils sentaient que... Qui est études par correspondance? Mais pourquoi est-ce que tu voulais, pourquoi tu cherchais les études par correspondance? Parce que Qu'est-ce qui te gênait dans le cursus scolaire classique que tout le monde connaît? t'as la liberté. J'ai l'impression que, tu vois, tu t'enfermes en fait. Tu t'enfermes dans un moule que j'aime pas. Je suis une artiste, moi, je suis un peu, tu vois, lunaire et tout. Ça allait pas. En fait, j'ai envie d'avoir de l'attention au moment où je peux en avoir. Pas juste comme ça, à regarder le ciel, à regarder, à rêver de je ne sais quoi. Tu vois, j'ai besoin de mon temps. Mon temps, il est précieux. On n'a qu'une vie. Chaque minute compte. Et du coup, dans les études par correspondance, bah, tu mets ton temps en application avec ce que tu es en train de faire en fait. Et socialement parlant, ça se passait comment pour toi à l'école? Ah non, ça par contre très bien. Je suis très sociable, j'attire toujours les bonnes personnes parce que je sens leur énergie. J'arrivais bien à capter leur énergie, j'arrivais à savoir avec qui j'allais être pote, avec qui j'allais pas être pote. Et j'ai eu des explications aujourd'hui de pourquoi ça nous fait ce sentiment-là. Donc apparemment on a plusieurs vies, tout ça, tout ça. Ça c'est comme Dieu, je sais pas si ça existe, mais en tout cas c'est une théorie qui pourrait être cohérente.
Et en fonction de si on s'est rencontrés dans nos vies antérieures, bah peut-être qu'on a eu des différends avec telle personne. Et c'est pour ça que quand on voit la personne, on se dit ah non, vas-y, lui c'est bon, elle c'est bon. Tu sais, tu vois, ce mood-là. Oui, les feelings, c'est-à-dire Mm. sans connaître véritablement une personne où on ne sait pas pourquoi, mais On on l'aime le sent, pas. on le sent pas. Ouais, voilà. Tu l'expliques comme ça. Bah je crois. Mm. Et t'es allé jusqu'à où comme ça dans les études? Alors, les vraies études avec des vrais gens et tout, jusqu'en. Comment ça s'appelle? En terminale? Non, un peu avant. Non, en fait, voilà, la terminale, c'était la cassure. Je voulais passer mon bac par correspondance parce que j'avais eu un poste d'animatrice télé. Et en fait, on ne m'avait pas expliqué. On m'avait dit c'est une animatrice télé pour une chaîne suisse. Donc, moi, je me suis dit, bah cool, je vais à Genève. Et en fait, on m'apprend à dernière minute. Bon, ok, c'est ma vie, la dernière minute, mais quand même que c'est à Budapest. Donc, tu vois, le bail, ça n'a rien à voir, c'est en Hongrie, what the fuck. Et j'étais là en mode, bon, bah, maman, je vais à Budapest. Ma mère était là, non, mais pas du tout, en fait, tu vas pas du tout à Budapest. Limite, t'es à peine majeure, enfin, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Et finalement, j'y suis allée quand même. Et j'ai pu négocier aussi les études par correspondance comme ça, parce que c'est cool de faire ça. Même si en soi, c'était pas une chaîne de ouf, que c'était peut-être même pas regardé, en fait, j'en sais rien, parce que c'était. C'était pas une histoire, un bail où tu devais animer des trucs, Oui, des tu faisais gagner de jeux, l'argent aux tu fais gens. gagner de l'argent. J'ai entendu parler de ce truc, Mm. c'était à la mode il y a quelques années. Ouais, bah, moi ça date, hein, ça aussi. Mais ouais, c'est ça, voilà. Bah, je faisais ça du coup. Et en parallèle, donc Les études. tu préparais tes épreuves du bac. Ouais, mon bac, S. Ouais. SS? Ouais. Ah ouais, t'étais plus matheuse que littéraire? Bah non, mais en fait, mon père, ça le faisait trop kiffer, genre que j'ai un bac S. Mais t'étais bonne? Bah, ça va, bah je l'ai eu, donc c'est que c'est bon. Ah ouais? Ah, c'est méchant. Ah non, mais non, 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 Ah, non, 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 toi? non, 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 pas du tout. C'est parce que pour moi, tu as tellement le profil écriture, Oui. tu vois, musique, composition, très cérébral, que je t'aurais vu en littérature. Ouais, bah moi aussi. Mais voilà, la vie en a décidé autrement. De toute façon, qu'importe. Parce que après, ben, j'en ai pas fait grand-chose. Enfin, j'ai continué, mais j'en ai pas fait mon métier non plus, tu vois, derrière. Donc, c'était juste pour faire plaisir, tu vois. Il fallait. Et donc après le bac, il se passe quoi pour toi? Un BTS diététique. Ouais, Voilà. pourquoi est-ce que tu choisis ce secteur-là? La nutrition, parce que j'ai été anorexique et je voulais me soigner moi-même. Mais sans D'accord. passer par la case psy, nutritionniste, tout ça. Je me suis dit, bah, je prendrai le bon dans ce qu'il y a. D'accord. Et puis ça te permettait peut-être aussi de comprendre certaines choses que tu avais traversées. Ouais, je croyais. Et en fait, pas du tout rien à voir. Ça vous parlera pas du tout de ça. Ça vous parlera de comment soigner des pathologies dans les hôpitaux. Je déteste les hôpitaux. Tout ce qui est comorbidité et tout, ça me. Voilà. Donc, en fait, je suis pas la bonne. Je serai pas la bonne cliente pour ce genre de BTS. Ça m'a appris plein de trucs hein, en soi. Mais pas à mettre en application. Et donc ça veut dire que tu as connu les troubles alimentaires relativement jeune. Ouais, à 15 ans, je crois. Tu te souviens comment c'est arrivé? Pas du tout. Je me souviens juste que j'avais de la dysmorphie, c'est-à-dire que quand je me regardais, je me trouvais grosse alors que je l'étais pas, parce que sur la balance, je faisais 38 kilos, donc c'est pas possible. Ah oui, sachant Mm. qu'en plus t'es grande. Ouais, ça va. Bon, T'as- pas de ouf, mais ça va, ouais. Bah quand même, t'es élancée. Mais Pas de là à faire 38 kilos, ouais, on est d'accord. bah 38 kilos, ça me paraît peu. Ouais, c'était n'importe quoi. Tu mesures combien, Jess? 67, 1,67. Ouais, 1,67. Non, mais le ratio, il est pas bon, fallait faire 57. Non, non, mais bien sûr que non. Et comment ça se fait que tu avais 20 kilos de moins comme ça? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, oula, il y a un problème, faut que j'en parle? Non, pas du tout, parce que pour moi, j'avais l'impression d'avoir le contrôle sur mon corps. Tu vois, c'était une sorte. Je sais pas si c'était un message, parce qu'en soi, j'ai rien à dire de plus qu'avec ma voix, quoi. Mais j'avais l'impression de contrôler les choses, et au plus je contrôlais mes rations, au plus j'avais une espèce d'énergie en mode ah ouais, je suis puissante. Mais de C'est contrôler trop quoi? malsain, en fait. Bah, le pire, c'est que j'en sais rien. Moi-même, peut-être. Et pourquoi est-ce que tu aurais voulu te contrôler toi-même? Bah, en mode qu'on me dise pas ce que j'ai à faire. Enfin, c'est moi qui choisis de faire ça au moment où j'ai envie de le Pourquoi faire. tu voulais pas qu'on te dise ce que tu avais à faire? Parce que peut-être qu'on me l'a trop dit de par la surprotection. D'accord. Du fait que tu sois fille unique? Ouais, c'est possible. Tu penses que ça peut avoir un lien? Bah oui, parce que du coup, quand t'es toute seule, l'attention, elle est que sur toi. Tandis que quand t'as des frères et sœurs, on peut se partager un peu l'attention et on peut faire des brainstorms entre frères et sœurs en mode t'as vu maman, elle a pété un câble, ah ouais, c'est chaud et tout. C'est-à-dire que tu aurais aimé parfois avoir moins d'attention sur toi? Ouais. Et puis avoir quelqu'un, quoi, tout simplement. Et du coup, ce manque-là, je l'ai compensé dans des relations, mais c'était pas pareil. D'accord. Voilà. Et comment tu as traversé cette période de troubles alimentaires? Ça a duré combien de temps? Ah, bah bizarrement, super bien. Alors, je sais pas pourquoi, alors que c'était très grave, mais je le savais pas. Ça a duré 3 ans. Et je me suis. Tu sais, des fois, tu pètes Un un plomb. déclic. Ouais. Voilà, je me suis remise à manger, c'était cool. La bouffe, c'est cool. Enfin, tu vois, Mais est-ce genre. qu'il y a un événement particulier qui a fait que ce Hmm. problème s'est quelque part solvé tout seul?
peut-être une rupture parce que, ouais, c'est possible. Et moi, je suis partie en Autriche après. Ah ouais, story de dingue. J'ai rencontré une meuf dans un bar, n'importe quoi. Elle parlait allemand. Et en fait, moi, j'ai fait allemand. Et j'adorais cette langue, je sais pas pourquoi, alors que c'est très... Enfin, les gens, ils n'ont pas cette notion-là de l'allemand. Personne va dire j'adore et tout. Moi, j'adore. Et je l'entends parler et tout, je parle avec elle. Et elle me dit, une meuf du sud, enfin de France, qui parle allemand, c'est rare. Et bon, je parlais pas de ouf, hein, mais on s'en fout. Je parle avec elle de ça, et c'était l'époque de Facebook, elle me laisse son Facebook. Elle me dit, quand tu veux, tu me rejoins et tout, dans mon pays, machin, donc des pays de là-bas. Et je lui dis, ok, ça va. Et en fait, 6 mois plus tard, je me sépare. Et genre, je la recontacte et je lui dis, je viens te voir. En Allemagne, genre, ou en Autriche. Ouais, c'était en Autriche. Je viens te voir. Et du coup, en fait, je savais même pas. Enfin, c'est très dangereux de faire ça. Ne faites jamais ça. Hein. Ne suivez pas les inconnus. En plus, on m'a dit, montez pas dans les voitures et tout. Mais encore moins, prenez des avions pour aller voir des gens que vous avez jamais vus de votre vie, à part 5 minutes dans un bar. Surtout que l'état dans lequel j'étais, c'était pas dit que derrière ça tienne, tu vois, cette histoire. Et en fait, le fait qu'elle me dise, bah ouais, feu, vas-y, viens. Bah du coup, j'y suis allée. En fait, je me suis trompée d'aéroport, ça c'est all my life. Et j'ai atterri dans un endroit où c'était pas là qu'on s'était donné rendez-vous. Et elle m'avait dit, bah t'habites près de chez ma cousine. Donc je viens quand même te récupérer à l'aéroport et je t'emmène chez ma cousine. Et en fait, j'ai même pas vécu chez la meuf qui m'avait dit, viens ici. Enfin, l'histoire, elle est complètement what the fuck. Mais en fait, le fait de vivre dans une autre famille, avec d'autres parents, ils étaient complètement chez père, les gens, mais c'était trop bien. Enfin, c'était une trop bonne expérience sociale, vraiment. Enfin, la mère, elle était, je sais pas, elle dormait sur des balcons alors qu'elle avait une bête de baraque qui avait 6 chambres. Déjà, pourquoi tu dors dans le jardin? Enfin, tu sais, que des trucs, what the fuck. Elle buvait du jus de betterave et elle était là, genre, oh, gesund, Jessica, gesund. Genre, je sais, mais elle est perchée, mais c'est trop bien. Elle est trop drôle. Et le père, je sais pas, il était chelou aussi, c'était un facho. Enfin, tu sais, que des gens que tu croises pas dans ta vie, genre... il s'était vraiment perché. Et par contre, les 2 gosses, mais adorables. Genre la fille, je me suis trop bien entendue avec elle. Genre j'avais l'impression qu'on était en mode sister, enfin tu vois. Ça a pas duré longtemps, ça a duré peut-être un mois, mais j'ai l'impression d'avoir fait un... Il y a des émissions comme ça, j'irai dormir chez toi, quoi. Oui. Voilà. Mais j'étais la novatrice. Sauf que moi, il n'y avait pas de prod, pas de cam, il y avait R, il y avait moi-même avec ma valise. D'ailleurs, j'avais raté le vol. La douane, ils ont appelé mes parents parce que j'étais mineure. Et en fait, qu'est-ce que tu fous là dans un aéroport à 22h, t'as raté le vol, ok, mais t'as pas de carte pour trop payer un vol, enfin, y a rien qui va. Et mon père, il m'avait fait un petit panneau avant de partir avec les numéros d'urgence à prévenir et tout, mais il s'était gavé au final. Et il me dit, tu le mets autour du cou, hein. Non, personne fait ça. Ah non, je suis pas une vache, tu sais, le truc là, les panneaux. Mais en fait, je l'avais quand même sorti et j'étais très contente que la douane appelle mon père. Et t'as toujours été à l'aise avec ton corps? Je te pose la question parce que je sais que Bah tu non, fais... du coup, non. Je sais que tu... Non, attends. Ouais. Je sais que tu fais très attention aujourd'hui, depuis que tu es devenue une femme. En fait, tu es dans la recherche de perfection et j'apprends que tu as traversé les troubles alimentaires. Ça, je ne le savais pas. C'est pour ça que je te pose cette question. Oui, oui. Bah, parce que c'est pas un truc que tu as créé sur tous les toits non plus, tu vois. Mais, Bien sûr que non. mais à l'aise avec mon corps, bah oui, en fait, au plus je fais, au mieux je me sens. Donc en fait, pour moi, qu'on dise elle en fait trop ou pas elle en fait trop, dans tous les cas, ça vous regarde pas. Si après je me sens bien, peu importe que ce soit addictif ou pas. Enfin, j'ai déjà eu des addictions autres que j'ai minimisées. Donc c'est pas ça qui va être plus grave. Au final, maintenant, je suis en bonne santé, donc ça va. Tu vois? Oui, 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 bien sûr. Voilà. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi dans ce cas, est-ce que tu n'étais pas à l'aise avec ton corps quand tu étais plus jeune? Je sais pas. Je sais pas. J'ai aucune explication à ça. Des fois, il y a des trucs qui se passent dans ta tête et tu les expliques pas, mais tu vas au bout quand même, juste pour voir. Peut-être j'avais des choses à me prouver à moi-même. Tu te disais quoi quand tu te voyais? Quand tu étais ado ou très Euh, jeune adulte? Qu'est-ce que tu te disais quand tu voyais ton reflet dans le miroir? Très jeune adulte, je me disais, j'ai changé. Avant, j'étais squelettique. Et quand je l'étais pas encore, je me disais, ce serait bien que je le devienne juste pour voir. Mais voir quoi? Je sais pas. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, bah, objectif atteint, c'est nul. Allez, hop, on remange. Enfin, il y avait aucun sens, vraiment. J'ai toujours dédramatisé au max ce qui se passait dans ma tête parce qu'il se passe tellement de trucs que c'est mort. Il se Enfin, passe quoi dans ta tête? bah, je sais pas. C'est comme s'il y avait un train en boucle et que j'étais tout le temps en retard pour monter dans le train, mais que dès que je le prenais, bah, une fois que j'étais dedans, je savais pas où j'allais, mais j'y allais quand même, tu vois. Et une fois que j'arrivais à destination, bah, c'est pas grave, on est là, on kiffe. Voilà. Et une fois que tu finis tes études dans la nutrition, qu'est-ce que tu fais? Une licence. Et après, dans l'agroalimentaire. Mais en fait, ça me servait pas, tu vois. Enfin, là, j'ai fait ça, mais en fait, c'est nul. Je l'ai repassé il y a pas longtemps. Il me restait des matières à valider, mais ça me sert à rien dans ma vie de tous les jours. Enfin, je vais pas faire ça. C'est vraiment juste pour dire. Les gens, ils sont là, pleins de ouais, je fais des masters et tout. Ben voilà, ben moi aussi, je fais des trucs.
Je m'en servirai pas, je travaillerai pas là-dedans, je continuerai de vivre la vie que j'aime maintenant, parce que la vie que je mène, je l'aime. Euh, mais c'était pour avoir un cadre Mais c'est marrant parce que tu as suivi tout un cursus ouais, long pendant des années. long. Bah quand même, Oui, parce que tu as souvent affaire à des gens qui s'arrêtent en troisième. oui, Voilà. Mais en vrai, c'est pas ça long. arrive. Ah, toi Tu vois, je te ouais, parle toi dans la c'est ça vie que tu dis. dans la vie quotidienne, en fait, tout le monde fait des études, tout le Ce que monde... je veux dire, c'est que t'étais pas à école, pourtant t'as continué jusqu'au bout, Ouais, ok? pour le mood. Ensuite, tu fais tes études dans la nutrition alors que tu as conscience, même quand tu les fais, que tu n'en as pas vraiment envie, que Ouais. ça te sert pas forcément. Mais tu continues de le faire pour qui? Pour toi? Pour tes parents? Pour tes Euh, proches? Peut-être pour mes parents, je sais pas. Honnêtement, je me suis pas posé la question, il fallait juste que je le fasse. Des fois, j'ai des ressentis et je me dis, ok, faut y aller, mais je sais même pas pourquoi je fais ça. Voilà. Donc, j'avais envie de faire quand même. Et j'imagine que tu as Pour dire. fonctionné pareil pour la télé. Ouais, ouais, de ouf, de ouf. En fait, c'est des opportunités qui s'ouvrent à toi et tu les prends. Parce que c'est comme ça, parce que c'est des cadeaux qu'on t'envoie. Enfin, après, je te dis pas que les études, c'est un cadeau, parce qu'en soi, c'est toi qui te motive à faire. Mais ouais, c'est. Tu vois, des fois, il t'arrive des choses et fais, tu verras bien. Au pire, ce sera une mauvaise expérience, bah, tu réitères pas. Ou tu réitéreras, mais sous une forme différente. Parce que j'avais fait médecine aussi, mais que la première année, donc c'est pas vraiment médecine. En fait, je me suis ramassée en fac de médecine. Et ça, pareil, tu vois, j'avais pas envie de faire ça, je sais même pas ce que je foutais là. Je voulais juste, j'étais à la fac, c'était cool, mais nul en fait. Juste pour dire, j'avais envie de le vivre. Et je voulais voir si c'était comme dans les films aussi, avec les casiers et tous les uniformes et tout, pas du tout. Hein. Tout le monde arrive dégueulasse, ils ont tous révisé pendant des mois et des mois, ils sont cheveux gras, enfin, y a rien qui va. Moi, j'étais pleine d'ongles à l'époque, pleine de cils et tout, bah comme maintenant, pas changé. Tiens, Non. en parlant de style, est-ce qu'on peut s'intéresser à tes goûts? Ouais, lesquels? Eh ben, on va commencer par la lecture. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué? Ouais, la maîtrise de l'amour, parce que moi, je maîtrise rien du tout. Et du coup, celui-là, ben, il t'explique en fait tout ce qui est sur les relations humaines, De Don Miguel amoureuses. Ruiz. Ouais, tout à fait. Tu lis aussi? Je l'ai à la maison. Ouais, c'est bien. Voilà. Et en fait, moi, j'aime bien lire pendant mes voyages. C'est-à-dire que j'ai souvent voyagé et pour moi, l'avion, c'est une perte de temps. Et j'aime pas regarder des films. Je regarde jamais de films. En fait, je perds l'attention au bout de pas longtemps. C'est pour ça que je connais pas trop de trucs, tu vois, les films et tout, j'aime pas trop. Et par contre, en plus, si je dois regarder un film, c'est forcément une comédie. Ce sera jamais un film qui fait pleurer. Parce que pour moi, tu as plus de facilité à faire pleurer le public qu'à le faire rire. L'humour, c'est très particulier, c'est très poussé, c'est très. Voilà. Et rares sont les films qui me font rire d'ailleurs, mais je m'intéresse quand même. Ok, c'est une comédie, on va rire. Mais c'était pas ta question. Donc pour finir, oui, j'écoute des livres en ce moment. Tu sais, sur Audible. Les livres audio, oui. Ouais, enfin ouais, des livres audio. J'écoute des livres audio en ce moment parce qu'en fait, tu peux faire autre chose en même temps. Donc là, en ce moment, je me tue au livre sur le développement personnel. Voilà. Comment sortir des griffes d'un manipulateur, All My Life, pervers narcissique, bas les masques. Vraiment, je les ai tous lus. Enfin, Ah, tu tous regardes. écoutés. Non, ouais, tous écoutés, ouais, j'ai rien lu du tout. Mais ça va, franchement, mon orthographe, elle est impeccable. Mais vraiment impeccable. Genre, je fais pas une faute. En fait, au début, je trouvais ça normal. Je croyais que c'était tout le monde. Et quand je vois écrire certains, je me dis non, non, en fait, on n'a pas tous eu cette chance. Donc, je vais quand même le mettre en avant, tu vois. C'est comme parler anglais. On n'a pas tous eu cette chance. Les études, bah ouais, dans les gens que je côtoie, oui. Mais en fait, quand je sors un peu des gens que je côtoie, je me dis ah ouais, non, en fait, c'est fin. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Il y a quoi dans ta Du playlist? rap, beaucoup de rap. Ouais. Rap US, rap français. Après, quand je vais en festival ou quoi, j'aime bien entendre de la deep house. J'aime bien entendre. Tu sais, j'ai vécu à Berlin pendant. Enfin, non, tu sais pas, je te le dis. J'ai vécu à Berlin pendant 4 mois. Et là-bas, c'était électro à fond. Genre que des festivals, mais de perchés. Les gens, ils font la fête du jeudi soir jusqu'au lundi matin. J'ai vécu, tu sais, des trucs que, genre, dans ma vie de tous les jours, je vois pas ça. Et ça m'a un peu changé mes goûts musicaux pour une période. Donc, je pense que j'ai des goûts musicaux, mais qui s'adaptent aux périodes dans lesquelles je vis. Mais sinon, si c'est que moi-même, dans ma voiture, ouais, j'aime bien écouter du rap. Genre, ça me donne un bon argument pour rouler vite, même si ça n'a aucune cohérence. Oui, il faut rester de toute façon dans les restrictions, hein. Oui, bien sûr. Voilà, moi j'y connais rien, je connais pas l'imitation, j'ai pas le permis. C'est Mais bon. vrai? Bah oui. Mais comment? Oh, mais ça suffit ça, avec ça Mais quand attends, même. mais non, Pourquoi mais ça c'est- choque tout le monde quand je dis que j'ai pas le permis? Mais parce que c'est un truc de ouf. Bah non, c'est pas un truc de ouf, Mais, enfin. mais comment tu te déplaces? Enfin, en Uber? Bah Mais... je suis hyper écolo. Ok, en vélo? Hein? En trottinette? Non? À pied? Bah en fait, j'ai la chance de vivre dans une rue derrière mon travail. Donc, D'accord, mais tu sors bien de chez toi? quand j'ai des rendez-vous. Ouais, je vais prendre la tablette, je vais écrire des Et puis, questions pour et puis toi. à quoi ça me sert d'avoir le permis à Paris, franchement? Pour se déplacer partout ailleurs, quand tu vas en vacances, quand tu... Bon, bref. Bah j'ai mon copain.
Bah voilà, mais très content, Une j'imagine. trimballe. Ok, non, mais vas-y, je juge pas. Parce que toi, tu m'as pas jugé alors que tu aurais pu. Donc, Tu cuisines? ouais, ça m'arrive quand j'ai des gens à la maison, c'est-à-dire souvent en ce moment. Parce que j'aime bien avoir tout le temps des gens avec moi. Dans les moments où je le veux bien, bien sûr. Mais tu sais, quand tu es dans des grands espaces, c'est plus convivial que ce soit rempli. Donc voilà, avec mes copines et tout. Et comme je les affectionne de ouf, bah, ça passe aussi par bien les recevoir. Genre, je me verrais pas dire vas-y, on commande, mais tu sais, en mode à l'arrache. Genre, si elle a pas envie de commander, par exemple, ma pote, elle est végane. Moi, un petit peu aussi. Bon, ça veut rien dire, parce que soit t'es végane, soit tu l'es pas. Mais moi, je me sens un petit peu végane. Du coup, ben, elle, c'est impossible que je lui dise on commente. Genre, sinon, elle se braque. Genre, comment tu m'as pas acheté de tofu? Tu vois, ça part dans des conversations que. Oh, préjugé. Ah non, mais vraiment. Ouais, mais c'est pas que le tofu, le véganisme. Non, mais pour elle, si. Loin de là. Bah, enfin, quand même, quoi, tu vois. Genre, c'est vraiment, voilà. Il faut que qu'elle ait son tofu, faut que je la mette bien. Donc, du coup, ouais, je cuisine. Je cuisine pour mes Ok. amis. En termes de cosmétiques et soins, c'est quoi ta routine beauté? Moi, j'aime pas trop maquiller tout ça, hein. Vraiment naturel. Enfin, naturel avec mes soins et pas naturel de mon corps. Je sens déjà les gens, elle, naturel, pas du tout. Fuck off. Non, j'aime pas. Enfin, tu sais, tu te lèves, tu te laves le visage parce que t'es propre, tu te laves le corps et ça y est, tu te brosses un peu les cheveux si t'as le mood. Sinon, ils sont déjà raides parce que t'as fait le lissage tous les 6 mois. Tu vois, je suis dans l'efficacité, moi, le matin. Est-ce que tu as des hobbies, une passion, quelque chose qu'on ne sait pas sur toi, loin des réseaux? Euh, je sais même pas, enfin, ce qui pourrait être une hobby, parce que ou un hobby, ouais, un hobby. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ma vie, c'est du kiff en continu. Je sais pas comment t'expliquer, mais tout ce que je le fais vraiment parce que j'aime le faire et non pas parce que je suis contrainte de le faire. Et c'est pour ça que souvent, c'est très compliqué de planifier quelque chose avec moi, parce que tu vas me dire, ok, demain, j'allais dire journée bateau, parce que je sais que je vais faire ça, mais oui, demain, journée bateau, je sais que je peux pas dire non, parce que je suis pas non plus une chieuse. Mais par exemple, après-demain, on se fait un resto. En fait, j'en sais rien, parce que autant après-demain, il y a un autre truc qui va tomber que j'aurais plus envie de faire que ton resto, donc je peux pas te dire oui maintenant, mais je te dirai après-demain, à la dernière minute, si on trouve une place, c'est cool, tu vois. Il y a pas de... J'ai pas un truc que j'adore faire, T'es genre... une femme de l'instant. Ouais, de ouf. Instant présent. De toute façon, il y a que le présent qui compte. Tu vois ce que je veux dire? Et là, quand on aura fini ce moment, c'est pour ça qu'il faut vivre les moments, bah ça y est, c'est fini. Genre, c'est plus un moment, genre. Bah, t'as raison, parce que le présent, c'est déjà le C'est déjà passé. le passé, de ouf. Voilà, tu vois. Voilà. Oui, je sais. Moi, c'est ça. Ah, j'aime bien. Ouais. Et enfin, bah tiens, bah finissons sur ta citation préférée. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire en ce moment? Euh... Non, pas des masses. J'avais Trust the Process parce que c'est crois en processus. Enfin, de toute façon, si ça se fait, c'est que ça doit se faire, c'est que ça se fera, tu vois. Enfin, je suis vraiment dans un mood de manifestation, comme je t'avais dit. Et les pensées positives, c'est la base. Donc tout ce qui est citation avec des pensées positives, mais j'en ai pas une en particulier. Et I'm so grateful for that. Parce que vraiment, c'est très important d'être reconnaissant pour ce qu'on t'a offert, même si c'est des moments pourris, et ben tu vas t'en sortir. Donc c'est important d'être passé par là pour t'en sortir. Exactement, et d'être reconnaissant par le simple Voilà. fait de se réveiller, de se lever le Ah, matin mais ça, tous les matins. et d'avoir conscience qu'on respire. Ouais, non, mais c'est ça. Merci Jessica bah, de Mazelange rien. pour cette interview vraie histoire. C'était une belle découverte pour ma part. J'ai appris à te connaître différemment pour le coup. Je suis Ok. sûr que vous aussi vous avez la barre de commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de la vraie histoire de Jessica Mazelange. Son compte Instagram c'est jessica-mazelange-off off et le compte Snapchat c'est Mazelange. Il y a un TikTok? Ouais, il y en a un, mais ça fait 4 jours. Ils m'ont déjà shadowban. Pourquoi? Mais je sais pas, ils aiment pas les maillots, je crois. Ah bon? Bah non, je peux plus poster là. Ça montait et je poste plus. Donc là, je mets des vidéos en boucle et ça se télécharge pas, je le mords. Mais bon, c'est quand même Jessica-Mazelange quand ils auront compris que non, mon compte, il est correct. Bon, bah merci, Bah de rien. Jess, pour toutes ces informations. On se retrouve bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à dire à toutes les personnes que vous aimez que vous les aimez. Bisous.